Salut, un petit vlog aujourd'hui sur l'état général de la voiture. Suite aux photos que tu as déjà vues sur Instagram, je te prends avec moi aujourd'hui. Puis voilà, si ça t'intéresse, on va aller faire le tour de toutes les pièces. Allez, c'est parti, je te montre tout ça. Bienvenue au centre Porsche Poitiers. C'est là où se situe notre team qui s'occupe de la réparation, de l'entretien du véhicule du GT4. C'est eux qui nous ont emmenés à Nogaro, avec qui on a vécu toute l'aventure. Pas de réussite pour l'instant, et des petits déboires. Je vais te montrer un peu ce que ça donne, dans quel état est la voiture, les pièces qui ont été réparées, celles qui sont encore en cours, la carrosserie qui a été faite sur toute la partie carbone. On va aller voir tout ça. Et hop. Donc voilà le garage. Et là voici la nôtre. On a changé toute la tête d'amortisseur qui vient positionner ici avec la roue normalement. Avec le choc, du coup ça a tapé là-haut et on a toute la tête d'amortisseur ici qui a fissuré, qui est remontée. Et toute cette pièce là a été changée, elle a été rivetée, elle a été posée sur le marbre pour s'assurer que la géométrie totale n'ait pas bougé. La partie du pare-choc, les parties prestataires qui s'occupent de refaire les fibres de carbone. Le radiateur qui va être neuf, qu'on n'a pas reçu, qui se positionne ici. Donc ça, c'est ce que ça donne quand c'est monté. Tout le reste qui est démonté, qui est en attente de réparation. Toute l'aile aussi, ici, là, normalement, qui est en carrosserie. Elle est partie à la réparation. Portière aussi, qui est partie en réparation. Parce que du coup, avec le choc, le carbone, tout est rentré par là. On a la jupe aussi, là, qui est en réparation. C'est là où ça a nécessité pas mal de travail aussi. C'est-à-dire que la roue arrière, elle a tapé, elle est sortie de son axe. Sur les Cayman GT4, on a le moteur qui est dessous en position centrale arrière. Et ici, en fait, la transmission, elle est sortie de son axe. Tout c'est ce qui fait que ça tournait plus. Voilà. On a toute l'aile aussi qui a été refaite, tout a été remis nickel. Là, on est sur une carrosserie en alu. Donc, elle a été débosselée, reponcée, repeinte. Donc tu peux voir qu'il reste plus beaucoup de covering. On a le phare arrière qui a été recommandé aussi, qu'on a reçu. Je vais te montrer ça. Là, on a plus ou moins fait le tour. Donc bon, là tu peux voir, tu peux imaginer la trace de roue avec carrément le petit logo Michelin qui est ici. Et puis voilà, la roue elle est remontée jusque sur la poignée. Mais bon, pas trop de dégâts à ce niveau-là. Donc tu vois que d'un côté il y a le covering qui est nickel. Et de l'autre côté, il manque quasiment toute la voiture, quoi. Donc voilà. Il y a tellement de pièces qui ont été commandées, donc c'est en plusieurs parties. Donc il y en a une partie qui est ici. Donc ça c'est le capot d'origine, donc qui a pas souffert. Évidemment, il est, je sais pas si tu le vois là, mais voilà, il est tout en carbone. Ça c'est la vitre arrière qui est aussi tout en carbone. Et après on a les pièces, on a la jupe latérale droite qui n'a pas été touchée, enfin c'est juste du cosmétique, hein, tu vois, c'est juste le covering entre guillemets qui a pris, donc rien de foufou. On a la plaque arrière de protection, la protection moteur qu'il a fallu recommander. Tu vois, t'as des garde-boue. Là ici t'as une petite équerre qui vient plaquer l'aileron. Le petit équerre à l'arrière qui a été recommandé. Donc tu vois, tout ça c'est pour nous, c'est que des pièces neuves. T'as la transmission ici là qui a complètement cédé. Et en fait ça, si tu veux, ça vient directement à l'intérieur de ça. Pour faire tourner la roue, tu vois, t'as le disque derrière, tout a été arraché. Enfin tu vois là, t'as la trace encore, un morceau du berceau qui est resté accroché. Là t'as des pièces neuves, des caoutchoucs, plus tout ce qui est plexi qui a été démonté, etc. T'as le rétro. Ici, tu as l'aile qui n'a pas été touchée, qui a réussi à être intégralement sauvée. Voilà, petit balistique. Et là, après, tu as toutes les autres pièces qui ont été démontées, qu'on va regarder aussi. On a un morceau du phare. Enfin bon, voilà quoi. Tu as intérêt d'être bien entouré, parce que c'est pas des pièces que tu peux commander tout seul ou que le garage du coin il peut te faire, quoi. Il faut vraiment un service dédié pour la course, quoi. Et après, il y a le deuxième carton. Voilà, tu vois un peu le délire. Donc ça fait un gros cadeau de Noël. Donc voilà, tu vois à peu près voilà, la taille qu'il fait, quoi. Dans ce carton là, donc ça c'est toutes les pièces Manthey Racing, préparateur course spécialisé de chez Porsche. Dedans tu vas avoir les 4 jantes BBS, donc c'est des jantes qui sont allégées. J'ai sorti un carton là, comme ça c'est plus facile, moins de galère. On va l'unboxer. Donc voilà. Donc ça c'est les belles jantes BBS en fait qui sont allégées. Tu peux voir qu'elles sont allégées parce qu'en fait elles sont toutes rencreusées là.
Et voilà, et elles sont toutes neuves quoi. Et alors vraiment en termes de poids, enfin tu vois, voilà, au bout de bras quoi. Pas un champion de la muscu comme notre ami Jérémy, mais voilà, c'est pour donner une idée du poids quoi. Les petits détails, les petites inscriptions, tu vois. GT4 MR, donc MR c'est la Manthey Racing, c'est l'édition entre guillemets full carbone du GT4. Et front pour l'avant parce que ça c'est la jante avant que je te montre quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce beau carton? On a c'est la lame avant qui va sous le pare-choc, qui est la lame de protection. C'est le carbone, c'est pas de la fibre de verre, hein. C'est un carbone en fait végétal qui a été développé par Porsche pour justement augmenter la réutilisation. Voilà ce que ça donne avec la lame de protection et la lame pareil qui est estampillée GT4 MR. Après dans le carton, tu as les plexis de feu qu'on était obligé de recommander, fixation en carbone végétal. Et après majoritairement là dans le carton, tu as 3 autres boîtes qui sont identiques à celle-ci quoi. Tu vois. Donc voilà, ça c'est le plus gros du budget quoi. Bon, ensuite pour la partie carrosserie, tu as tout l'entretien des véhicules de course et après tu as tout un pôle qui est dédié à la carrosserie avec la salle de peinture, etc. Là tu vois, là t'as le marbre. On a la portière qui était enfoncée, qui a été réparée, tout protégé là. Si tu veux, ils ont mis de la mousse partout tout autour parce qu'en fait ça c'est une partie en carbone qui reste apparente en fait dans le véhicule. Le marbre que tu vois ici là, c'est le marbre sur lequel a été posée la voiture. C'est très important, tu places la voiture dessus pour que tous les points géométriques, tous les points d'ancrage, etc. La voiture, on est sûr qu'elle soit comme d'origine, quoi. Surtout quand tu dois modifier des pièces qui ont été déformées, abîmées ou remplacées, quoi. Donc là, ils sont en train de bosser sur le pare-choc. Donc étant donné qu'il a été réparé plusieurs fois, il est peint. Donc c'est du carbone peint, donc tu vois plus. Là ici on peut voir le gros patch qui a été mis, parce que là c'est vraiment la première session où on tapait fort à l'arrière contre le mur de pneus. Tout a été refait. Et après, tout a été repeint, reponcé, apprêté et il va recevoir une couche de noir satin pour vraiment le remettre nickel, quoi. Donc voilà, il reste pas mal de pièces à remonter. Et là, on va aller voir le post-peinture derrière. Les pièces que je voulais te montrer. Donc là on est en préparation de peinture. Donc là on a l'après qui a été posé pour économiser un petit peu en covering, peint directement en noir satin. On aura juste la pièce de blanc qui va être mise ici pour vraiment éviter à chaque fois de refaire tout un covering noir satin, du blanc, etc. Donc on va essayer de limiter les coûts à ce niveau là, même si pour limiter les coûts le plus simple ça reste quand même de garder la voiture en un seul état. Et après je te montre le spoil qui doit pas être très loin. L'aileron arrière alors, il est ici. Donc ça c'est toute la partie là qui est complètement fendue. Ça c'est les attaches parce que tu as les cols de cygne en fait qui viennent prendre l'aileron arrière par le dessus pour augmenter le frottement en dessous. Et donc ici tu vois, donc ça a été vraiment réparé nickel. Nous on avait fait un truc un peu à la rapide avec de la mousse de polyuréthane et on est sur vraiment une autre qualité de travail là, tu vois. Tu peux voir le carbone qu'il y a derrière et l'après qui a déjà été mis, poncé et tout pour vraiment avoir une finition super quoi. Voilà un peu ce que ça donne. Et lui par contre, l'aileron arrière on va le peindre en noir brillant. Qu'à le repeindre, autant le peindre de la bonne couleur quoi. Voilà un petit peu l'état des lieux. On aimerait que la voiture elle soit finie d'être montée d'ici petite semaine voire 15 jours. On puisse commencer à rouler avec. Du prochain coup la voiture elle sera remontée. À ce moment là je te montrerai peut-être où Jérémy s'occupera de ça, ça lui donnera un petit peu de boulot. Je te donne un petit aperçu. Bon là il n'y a pas le volant mais voilà un peu ce que ça donne comme environnement quoi. Et puis voilà, si ça t'a plu on le refera et puis si ça te plaît pas tu regardes pas. Voilà, bon allez, ciao.